Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le cœur du prophète de l'islam était très sensible, nous l'avons assez démontré et prouvé dans de précédentes vidéos. Je vous propose aujourd'hui d'approcher la sensibilité du prophète sous un autre angle, parce que cette sensibilité est humaine, elle n'est donc pas parfaite. Le messager de Dieu, parfois, a dû revoir, recadrer cette sensibilité. C'est-à-dire, Dieu est intervenu, mais aussi parfois, aussi étonnant que cela puisse paraître, des gens de l'entourage du prophète, parmi ses plus proches compagnons, sont intervenus pour tenter de mettre des limites à cette sensibilité lorsque parfois elle s'exprimait mal. Vous savez, c'est comme la générosité. Être généreux, c'est très bien et c'est à promouvoir, mais il y a des paramètres à prendre en compte. Parfois, il ne faut pas être généreux vis-à-vis de certaines personnes parce qu'ils vont abuser de nous, ou ils vont considérer cette générosité comme étant une faiblesse et ils vont se permettre de commettre des injustices. Donc, tout sentiment humain ou toute qualité doit être absolument encadrée, réfléchie. Elle doit être embellie et limitée par la raison et par la religion pour éviter toute dérive. On va voir que le messager de Dieu, parfois, dans certaines situations, il a été trop sensible. C'est-à-dire que cette sensibilité s'est mal exprimée. Commençons par un des exemples les plus connus, c'est cette trop grande sensibilité du prophète qui l'empêchait parfois de dire à certains de ses compagnons qu'ils abusaient et qu'ils profitaient de sa gentillesse. Alors évidemment, une personne peut très bien patienter, elle peut très bien accepter parfois qu'on abuse d'elle, et sûrement Dieu la récompense. Mais on a tout à gagner à ce que ces gens prennent conscience qu'ils abusent et qu'ils doivent faire attention la prochaine fois, ou avec d'autres personnes qui, eux, n'auront pas cette patience. Le messager de Dieu, qui était extrêmement bon, ne disait jamais non. Et certaines personnes exagéraient. Par exemple, à Médine, le messager de Dieu avait une vie intime, une vie privée, il était marié, il avait des enfants. Il avait donc besoin d'avoir sa propre intimité, son propre chez-soi, et qu'on ne vienne pas le déranger à n'importe quel moment. Et qu'on respecte cette vie intime qu'il avait. Or, le messager de Dieu se retrouvait dans des situations très gênantes où il n'osait pas dire à ses compagnons qu'ils en faisaient un peu trop et qu'il avait besoin de préserver cette intimité qu'il avait. Pardon. Un des passages du Coran qui l'atteste, c'est le verset 53 de la sourate 33, où Dieu va intervenir par la révélation pour prendre la défense du prophète et dire tout haut ce que le prophète cachait au fond de lui, c'est-à-dire un certain malaise parce que ses compagnons restaient trop longtemps chez lui. Il se sentait tellement bien dans sa demeure qu'il ne comptait pas leurs heures. Et le prophète n'osait pas leur dire « Sortez s'il vous plaît ». Je vous lis le passage. « Ô croyants, n'entrez pas dans les demeures du prophète que si vous êtes invités à un repas. Ne venez pas à l'improviste. Ne vous présentez pas sans avoir été conviés. » Car le prophète était surmené, surchargé. Et évitez d'être là à attendre que le repas soit servi. Si vous êtes invité, le prophète accepte de vous ouvrir la porte où il vous demande de venir, n'abusez pas, mettez-vous à sa place, ne restez pas trop longtemps à attendre que le repas soit servi. Car ça va mettre évidemment l'épouse du prophète dans sa gêne, dans la gêne. Et puis Dieu continue en disant « Quand vous êtes invités, entrez, et après avoir mangé, dispersez-vous, sans vous livrer à des propos
familier. En vérité, cela offenserait le prophète qui aurait honte de vous en faire part, ou cela offensait le prophète et il avait honte de vous le dire. Mais Dieu n'a pas honte de vous dire la vérité. Donc Dieu a voulu s'exprimer à la place du prophète pour prendre sa défense, pour remettre les compagnons à leur place de manière très courtoise, en leur disant « Mettez-vous à la place du prophète, n'abusez pas de sa gentillesse et de sa grande miséricorde, accordez-lui une vie privée, ne vous présentez que si il vous invite. » Voire même Dieu va installer un certain rituel avant que les gens ne puissent s'entretenir avec le prophète, ce qui va les ralentir. Dans la sourate 58, verset 12, « Ô vous qui croyez, lorsque vous voulez obtenir un rendez-vous privé, une audience confidentielle avec le prophète, faites-la précéder d'une aumône. Vous n'en serez que meilleur et plus pur. Et à défaut de moyens, sachez que Dieu est clément, miséricordieux. » Donc les gens abusaient aussi lorsqu'ils interpellaient le prophète souvent et qu'ils lui posaient des questions ou bien se livraient à lui, et le prophète était parfois surchargé de ses rendez-vous privés, de ses sollicitations, et Dieu a voulu les ralentir et les freiner en leur disant « Avant de vous entretenir en privé avec le prophète, alors faites une aumône. » Et forcément, quand il faut mettre de l'argent, eh bien forcément on réfléchit à 2 fois. C'est comme si on disait aujourd'hui, un imam reçoit trop d'appels téléphoniques, son numéro est partagé par tous, ou bien on vient trop frapper à la porte de sa maison et on impose aux gens de payer, par exemple un numéro payant, ou bien il faut payer avant de s'entretenir avec lui. Évidemment que ça va freiner les gens. Parce que quand on se laisse aller et ça ne coûte rien, eh ben on peut très bien prendre trop de temps à la personne. Par contre, quand c'est payant, là on réfléchit à 2 fois et on va à l'essentiel. Donc c'est une mesure qui a été imposée aux compagnons pendant un certain moment pour les éduquer. Également, le prophète de l'islam, en tant que chef d'État, se devait de ne pas prendre des décisions sous le coup des émotions et des sentiments, mais il devait faire passer la raison et l'intérêt général. Ainsi, après la première bataille, la bataille de Badr, qui s'est terminée avec une victoire éclatante des musulmans contre les païens mécois, 70 prisonniers vont être capturés. Et c'était la première fois que le prophète engageait une bataille, alors une bataille défensive, et qu'il avait des prisonniers. Et ce n'est pas n'importe qui, il s'agit de terroristes, de criminels de guerre, des gens les plus virulents. Et donc la question va se poser du traitement des prisonniers. Qu'allons-nous faire de ces gens qui nous ont combattus pendant 12 ans, 13 ans, voire 15 ans, qui nous ont expulsés de nos demeures, qui avaient comme projet de nous exterminer? Qu'allons-nous faire de ces terroristes? Et vous avez 2 attitudes. Le prophète consulte ses compagnons. Certains, à leur tête, Omar ibn al-Khattab, font passer la raison et l'intérêt général. Ils disent ce sont des gens dangereux, nous devons les exécuter. Donc ça serait juste de les exécuter parce qu'ils méritent cette peine de mort en vertu des lois de l'époque et en vertu aussi de l'intérêt général. Ils sont trop dangereux. Et puis il n'y avait pas de prison véritablement à l'époque et surtout ils n'avaient surtout pas les moyens en tant qu'État tout récent de subvenir aux besoins de prisonniers qui seraient détenus à perpétuité par exemple. Donc Omar ibn al-Khattab et d'autres compagnons disent on les exécute, ce qui aurait été totalement juste. Abu Bakr as-Siddiq était le porte-voix de ceux qui étaient plutôt cléments et qui ont dit ce sont des gens de notre famille, on appartient au même peuple, alors donnons-leur leur liberté en échange d'une rançon. C'est plus intéressant parce qu'on récupère de l'argent et on a besoin de fonds pour remédier aux défis de la société, qui était pauvre à l'époque, en tout cas il y avait des pauvres, et puis en même temps on leur accorde la liberté. Donc c'était un juste milieu, il y avait de la gentillesse, de la clémence et en même temps un peu d'intérêt général mais financier.
Et le prophète va dire « Je penche pour cet avis, celui de la clémence et la miséricorde. » Et il a dit « Omar, tu me fais penser au prophète Moïse et au prophète Noé qui ont été durs, mais justes envers leur peuple. » Noé a demandé à Dieu de punir son peuple, après 950 ans de prédication et d'insultes et de moqueries. Et Moïse a demandé à Dieu de punir Pharaon et ses proches. Quant à toi, Abu Bakr, tu me fais penser à Ibrahim, qui a demandé à Dieu de pardonner à ceux qui adoraient les statues, voire même qui a voulu que Sodome et Gomorrhe ne soient pas châtiés dans un premier temps. Et tu me fais penser à Jésus, à Isa alayhi salam, qui le jour de la résurrection demandera à Dieu aussi d'être clément envers ceux qui se sont égarés après sa mort. Et donc le prophète a suivi ses sentiments, ce sentiment de pitié. Mais Dieu va donner raison à Omar et à ceux qui ont été intransigeants. Pour quelle raison? Le Coran va nous dire dans la sourate 8, verset 67, qu'il n'est pas permis de faire des prisonniers et de les rançonner, de les relâcher, quand la sécurité est en jeu et quand ces gens sont des terroristes dangereux et que nous ne pourrons pas les neutraliser et les maîtriser par la suite. On ne peut pas lâcher dans la nature des gens dangereux car c'est évidemment un problème pour la sécurité des gens de Médine. Et donc c'était l'avis le plus rationnel et qui va dans le sens de l'intérêt général et de la raison d'État. Et donc Dieu est venu mettre une limite à cette sensibilité du prophète et à cette clémence, c'est que la raison et l'intérêt général doivent primer quand il s'agit de la sécurité des gens. Il faut être ferme, parce qu'il y a des innocents et des vies d'innocents qui sont en jeu. Et le prophète l'a compris par la suite. Donc, c'était un message de rationalité et de mettre de côté parfois ses émotions quand il y a des intérêts supérieurs qui sont en jeu. Et la réalité et le futur l'a prouvé puisque ces anciens terroristes ou ces terroristes qui ont été relâchés, rançonnés, vont venir l'année suivante mener une bataille, une revanche contre les musulmans et ils vont faire 70 morts parmi les musulmans. Donc, il aurait mieux fallu les neutraliser, les exécuter, puisque ils allaient continuer à répandre la terreur et commettre des crimes par la suite. Mais bon, c'est une expérience humaine, elle a ses avantages et elle a aussi ses inconvénients. Le prophète de l'islam s'est montré parfois trop gentil avec des ennemis de l'intérieur, une cinquième colonne qui perturbait la société médinoise et qui s'était alliée en secret avec les ennemis extérieurs. Ce sont les hypocrites. Et avant la bataille ou avant l'expédition militaire en l'an 9 de l'hégire de Tabouk, les hypocrites vont refuser de défendre l'État musulman en s'engageant dans ce voyage militaire et rencontrer l'armée de la puissance byzantine de l'époque. Et ils vont venir présenter de fausses excuses au prophète. Et le prophète, par gentillesse, il va leur accorder une dispense. Et Dieu va le lui reprocher dans la sourate 9, verset 43, « A'afallahu ank, que Dieu te pardonne. Lima adhinta lahum, hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin. » Tu n'aurais pas dû accepter leurs excuses, tu aurais dû les tester, tu aurais dû attendre jusqu'à pouvoir distinguer ceux qui sont sincères et ceux qui mentent. Donc ça a été ici une gentillesse trop grande. Et pareil, dans la même sourate, verset 84, le prophète de l'islam a accepté par gentillesse, par miséricorde, de prier sur Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui était le chef des hypocrites. Donc celui qui était à la tête de cette cinquième colonne à Médine. Et Dieu et Omar ibn Khattab lui avaient dit « Non, ne le fais pas, prophète. Il ne mérite pas cela. C'est une erreur. » Et Dieu va confirmer l'analyse de Omar, qui était plus rationnelle, et il va contredire
la démarche sentimentale du prophète de l'islam en disant ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. Tu ne devras plus te tenir debout sur la tombe et prier sur l'un de ces hypocrites parce qu'ils t'ont combattu durant leur vivant et ils sont morts dans cet état de perversité. Donc voilà, ce sont 3 grands exemples dans la vie du prophète de l'islam qui prouvent que cette sensibilité doit être encadrée par la raison, par l'intérêt général et aussi par la religion. On pourrait dire aussi que le prophète souffrait parfois trop du fait que les gens n'acceptent pas la vérité et ça le détruisait intérieurement. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ou bien فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Tu ne devrais pas te consumer de chagrin et être aussi affecté par l'égarement et l'attitude des gens qui sont rebelles. Mais tu devrais penser à ta santé et ne pas en faire trop, parce que ça va détruire ta santé. Donc on peut dire qu'il ne faut pas être parfois trop sensible, hypersensible, au point d'avoir des décisions, de prendre des décisions et de faire des choix non rationnels et qui vont se retourner contre nous. On doit faire passer sa religion et sa raison avant ses sentiments. Nous devons également ne pas faire souffrir notre entourage quand on est hypersensible, parce que là c'est pas bon évidemment. Également, on ne doit pas céder parfois à une pression au point d'être injuste par sensibilité, c'est-à-dire on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Parfois il faut être du côté de la vérité et se faire parfois violence afin que la sensibilité ne nous aveugle pas. Voilà, je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.